bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter les histoires des abonnés, les histoires que vous m'avez envoyées sur Instagram. Et faut savoir qu'à la base, la vidéo, je l'avais déjà tournée, sauf que, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les fichiers ont été corrompus, et du coup, je n'ai pas pu la mettre en ligne. Et à la base, j'étais censé reprendre carrément les rushs bruts et refaire tout le montage dessus, sauf qu'en fait, je me suis dit, je vais carrément la retourner en entier, voilà, pour que ce soit peut-être un petit peu plus fluide. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas la même gueule sur la miniature que là. Et donc la première histoire dont je vais vous parler est l'histoire de Woodslegs. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo, je l'écrirai en bas. Et donc je ne vais pas la lire comme ça, je vais vous la résumer, donc je l'ai déjà lue, donc je vais vous la résumer maintenant. Donc en gros, Woodslegs était chez lui, tranquillement. Il faut savoir qu'il vient d'emménager dans cette maison qui est très vieille. Et auparavant, ils ont adopté une chienne. Elle est de nature peureuse et un petit peu pot de colle, et adore le contact humain. Et un soir, pendant qu'il regardait la télé, sa chienne avait pour habitude de se coucher dans son panier au pied du canapé. Et elle s'est levée comme si quelque chose l'intriguait, dans la pièce juste à côté du salon. Elle est donc partie voir ce qu'il se passait, et d'un coup elle s'est mise à hurler de douleur, comme si elle avait eu une espèce d'attaque cardiaque, enfin bref, elle s'est mise à hurler comme si elle avait très très mal. Elle se frottait le cul par terre et avait la queue entre les pattes. Et après elle s'est mise à sautiller et s'est mise dans son panier et voilà, et elle s'est calmée. Mais elle était tétanisée, apparemment elle tremblait. Et après Woodslegs a voulu la refaire aller dans cette pièce pour voir ce qui se passait et impossible, elle avait trop peur, elle refusait catégoriquement d'entrer dans cette pièce. Et le lendemain, pendant que Woodslegs était en train de faire de la mécanique, il a vu sa chienne regarder dans les airs comme s'il y avait quelque chose qui l'intriguait sur le toit. Et à un moment, elle s'est mise à remuer la queue, comme si quelqu'un qu'il ne voyait pas était en train de la caresser. Sauf qu'il a regardé, il y avait personne, il y avait pas de chat, il y avait... Enfin, personne quoi, il y avait vraiment personne. Première histoire très intrigante, merci à toi Woodslegs de m'avoir envoyé cette histoire, ça fait plaisir. Et donc passons à la deuxième personne. Et donc la deuxième personne m'a envoyé carrément plein de messages vocaux, donc je vais juste vous les passer comme ça, voilà, c'est parfait, elle me facilite la tâche. Et en plus, je trouve qu'elle raconte plutôt bien, enfin disons qu'elle raconte ça comme si elle racontait son histoire à un pote, et en fait je trouve ça très cool, donc à la base je voulais vous la résumer, sauf que finalement, je vais la laisser faire, je vais la laisser vous résumer d'elle-même, je vais vous passer ses messages vocaux, et donc voilà. Et merci à toi, tu es Ki40, Ki00, donc merci à toi pour tes messages vocaux. Tout d'abord, je m'excuse pour l'accent et le nez bouché, mais je suis totalement malade et je suis liégeoise, donc voilà. Donc en gros, l'histoire que je vais te raconter, il faut mettre un peu une mise en contexte. C'est pas mon histoire déjà, c'est une histoire d'une amie, mais c'est vraiment une histoire vraie parce qu'on avait déjà pu rencontrer la fille et lui poser diverses questions, etc. Donc je tairai bien sûr les noms quand je vais raconter l'histoire, mais voilà, cette histoire, elle a fait le tour chez nous. Donc en gros... moi j'habite à Liège, Liège qui est une ville déjà hyper festive, je sais pas si tu le sais, vraiment hyper festive, on sort tout le temps et on a un lieu à Liège qui s'appelle le Carré, qui est très connu. Et le Carré en fait, pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est parce qu'il y a plusieurs rues qui forment donc un carré et dans chaque rue c'est des bars tout le long, donc à droite à gauche tu n'as que des bars et donc quand tu vas dans le Carré en fait tu ne vas jamais que dans un bar, tu vas dans un bar, tu danses etc, la musique ne te plaît plus, tu vas dans un autre, tu changes etc. Ce sera important pour la suite de l'histoire. Donc l'histoire en fait c'est une Française qui vient faire ses études à Liège et elle a en fait un cote donc dans un grand immeuble près de Liège, donc vraiment dans le centre de Liège quoi. Et donc en fait dans ce bâtiment il y a le premier étage qui est la pièce de vie, donc il y a la cuisine, il y a la salle à manger, le salon etc. Au-dessus il y a 2 étages avec des chambres et elle cote avec 5 ou 6 autres amis français à elle. Et là on se retrouve juste avant les vacances de Pâques je crois. Oui, c'est juste avant les vacances de Pâques. Et donc nous, on a le blocus, on doit étudier pour nos examens de fin juin. Et tous ces amis décident de rentrer chez eux pendant la semaine de vacances pour aller étudier chez eux. Et la fille en question, en fait, elle décide de rester tout simplement dans l'immeuble en se disant qu'elle est toute seule et que donc elle pourra étudier beaucoup plus facilement. Etc. La journée, elle travaille et le soir, elle se détend un peu, elle va sur son téléphone, etc. Et un jour, elle est sur Tinder et ça fait plusieurs jours, peut-être même presque 2 semaines, qu'elle parle au même garçon. On va l'appeler David, je sais pas pourquoi. À ce garçon qui s'appelle David. Et il est super gentil, ça passe vraiment bien. Et là, elle est dans son lit, il est 20h30 et il lui envoie un message et lui dit écoute, si tu fais rien et que tu veux te changer un peu les idées
pour te changer un peu les idées parce que l'étude à un moment donné c'est relou, si tu veux on peut sortir dans le carré, aller boire un verre, vu que je suis à côté et toi aussi. Et donc elle se dit écoute pourquoi pas, le gars ça fait pas un jour que je lui parle, ça fait quasiment 2 semaines, et puis pourquoi pas, j'étudie, je fais une petite pause et je recommence demain matin. Elle accepte l'invitation, elle se prépare etc. Et 1 heure après ils se rejoignent dans le carré. Elle arrive dans le carré et déjà première chose qu'en général tu t'attends à voir avec les histoires Tinder, je continue après. C'était pas du tout comme d'habitude, donc c'est pas, elle est arrivée, le garçon ne lui plaisait pas, il était différent d'habitude, rien du tout. Le garçon est vraiment, c'est un joli garçon, un beau garçon, comme sur les photos. C'est exactement le même âge, voilà, très gentil, très propre sur lui, très bien habillé, très bien coiffé, très poli. Elle dit même des petits détails, par exemple, à chaque fois qu'il s'asseyait, il lui tirait un peu la chaise, il s'assurait qu'elle était bien installée, etc. Vraiment un très gentil garçon, première impression très bonne. Ils passent plusieurs heures ensemble et comme je l'ai dit, ils passent d'un bar à l'autre. Donc ils vont dans un bar, puis dans l'autre, et donc un verre, 2 verres, 3 verres. À un moment donné, au fur et à mesure de la soirée, elle commence à avoir mal à la tête un petit peu, elle comprend pas trop pourquoi, et elle se dit, c'est bizarre parce que j'ai bu, mais j'ai pas bu plus que d'habitude. Et donc elle se dit, peut-être qu'il y a un truc qui passe pas, c'est peut-être l'alcool et la fatigue, elle sait pas trop. Elle demande à son date, qui est bien gentil, de lui dire « Excuse-moi, est-ce que tu veux pas me raccompagner jusqu'à mon cote parce que je me sens vraiment pas bien. » Elle lui dit « Oui, pas de souci, bien sûr, il l'aide à marcher, etc. » Et elle raconte qu'en fait, il marche jusqu'à son cote et à quelques mètres peut-être de son cote, c'est le trou noir. Elle ne se rappelle de rien. Elle se réveille le matin dans un lit. Donc, le premier réflexe qu'elle a, c'est de regarder autour d'elle et... Premier soulagement, elle se rend compte qu'elle est dans son lit. Donc déjà, c'était pas psychopathe parce qu'il l'a ramenée chez elle, il n'a pas fait quelque chose avec elle, il l'a vraiment amenée là où elle avait demandé. Elle se retourne et elle voit qu'il n'y a personne dans le lit, elle est toute seule, elle voit qu'elle est bien habillée, elle est toujours habillée, donc le garçon l'a même pas déshabillée, rien, donc ça c'est quand même pas mal après un premier date. Elle voit que sur sa table de nuit, il y a son téléphone, ses clés, son sac, toutes ses affaires personnelles. Et donc elle se dit... Super, c'était vraiment un gentil garçon, il m'a aidé, il m'a ramené dans ma chambre, il m'a mis dans le lit, il a déposé mes affaires, il est parti. Elle est super contente, ça dure peut-être quelques secondes. Et elle se rend compte à ce moment-là qu'il fait noir dehors. Donc elle se dit, elle sait pas trop quelle heure il est parce qu'elle pense pas à regarder son téléphone, mais elle dit qu'il est approximativement, à mon avis, aux alentours de 4 heures du matin. 4 heures du matin, il n'y a aucun bruit, il fait noir dehors, elle est toute seule dans son immeuble, et là, elle entend des bruits provenant d'en dessous d'elle, donc dans la pièce de vie. Parce que oui, j'ai pas dit, mais elle est au premier étage. Elle entend des bruits qui proviennent de la pièce de vie en bas, donc la cuisine, salle à manger, etc., qui est censée être vide. Parce que, je répète, elle est toute seule dans l'appartement, donc, dans l'immeuble, donc il y a personne avec elle. Elle entend, mais pas un petit bruit où ça pourrait être un petit animal. Non, elle entend des bruits, comme si quelqu'un déplaçait des trucs, elle entend des énormes raclements, des raclements au sol, des bruits super sourds, vraiment des bruits, vraiment elle dit elle-même que ces bruits, dans la pénombre comme ça de 4 heures du matin, alors que t'es censée être toute seule, et t'entends des bruits aussi forts que ça, vraiment des bruits énormes, elle en avait des frissons. Et donc là, elle a un réflexe que moi je n'aurais jamais eu, parce que moi si je suis chez moi, même si je sais que je suis seule, si j'entends un bruit en bas, je suis débile, je vais voir. Elle a un réflexe, elle sonne directement à la police parce qu'elle se dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle sonne à la police, elle tombe sur une policière au bout du fil très gentille, qui la rassure comme elle peut et qui lui dit « Les patrouilles de police viennent de démarrer, donc vous allez rester au téléphone avec moi jusqu'à ce qu'ils arrivent pour être sûr que tout va bien, mais ça va aller, respirez, calmez-vous, etc. » 5 minutes après, parce qu'on a mis dans le centre de Liège, donc tout va très vite, 5 minutes après, la policière au bout du fil lui dit « Voilà, les policiers sont en bas de chez vous, je vais vous demander de descendre et d'aller ouvrir la porte pour qu'ils puissent rentrer et voir ce qui se passe. » Mais là, le problème, c'est que si elle descend et qu'elle prend les escaliers, elle arrive pile au milieu de la pièce de vie où se trouve la porte. Il n'y a aucun moyen qu'elle ait ouvert la porte sans qu'elle passe par la pièce dans laquelle est la personne qu'elle ne veut pas voir. Et du coup, elle dit à la policière « Je peux pas, si je descends, il va me voir. Défoncez la porte, je m'en fous, défoncez la porte. » Elle entend un bruit très très sourd, donc elle comprend que les policiers viennent de défoncer la porte. Elle entend des bruits pendant peut-être 2 minutes, et puis plus rien. Pendant 3 minutes, elle n'entend plus rien. Il n'y a plus aucun bruit en bas, elle n'entend plus rien. À sa place, moi je fais 2 arrêts cardiaques déjà. Et du coup, vraiment, elle a peur, elle se demande ce qui se passe, etc. Elle attend, et 3 minutes après,
les policiers montent dans sa chambre et lui disent « Voilà madame, c'est bon, vous êtes en sécurité, on va vous faire sortir de l'immeuble, mais d'abord on va vous bander les yeux. » Alors elle se dit « Pourquoi me bander les yeux ?» Alors elle lui dit « S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Elle lui dit « Mais pourquoi vous voulez me bander les yeux? Enfin, c'est chez moi, je connais le lieu par cœur, pourquoi est-ce que vous me demandez de descendre mais de me bander les yeux ?» Il lui dit « S'il vous plaît, faites-nous confiance, on va vous bander les yeux, on vous expliquera tout quand on sera arrivé au commissariat. » Donc on lui bande les yeux et j'aimerais une minute de silence, s'il vous plaît, pour cette femme qui, à 4h du matin, entend des bruits énormes en bas de chez elle. Les policiers arrivent et lui disent « On va vous bander les yeux pour sortir de l'immeuble. » J'aimerais imaginer la terreur qu'elle a eue quand elle a descendu les escaliers. Bah, moi, ça me terrifie, quoi. Elle descend les escaliers, les yeux bandés, elle comprend rien. Elle arrive dans la voiture, elle est sous le choc, personne ne lui parle. Et quand on arrive au commissariat, là, on lui explique. Les policiers lui disent qu'en fait, quand ils sont rentrés dans l'appartement, donc ils sont arrivés dans la pièce, ils ont défoncé la porte. Et quand ils sont arrivés, ils sont tombés sur le David, son date, qui était au milieu de la pièce. Il avait en fait poussé tous les meubles de la salle à manger du salon contre les murs. Donc c'était ça les gros bruits qu'elle entendait. Il avait mis une bâche en plastique qui recouvrait tout le sol, tous les meubles, les murs. Et au milieu de cette bâche en plastique, il y avait une chaise avec des cordes, des scies, des tournevis, des couteaux. Je pense que tu as bien compris où je voulais en venir. Et donc ils disent que quand ils ont interpellé le David, ils l'ont arrêté directement, il s'est laissé faire parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ils lui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi il y a tout ça et tout? Et il lui a dit ça fait plusieurs jours que l'idée de la découper en morceaux m'a traversé l'esprit. Voilà, simplement cette phrase. Donc, en gros, le gars voulait la tuer. Ça fait 2 semaines qu'il parlait à cette fille sur Tinder avec pour but de la découper en morceaux. Le pire, je pense que c'est pas ça. Le pire, c'est de se dire, qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas eu le réflexe de sonner à la police? Si elle n'avait pas eu son téléphone? Si elle ne s'était pas réveillée? Peut-être que 5 minutes après, c'était fini. Elle se réveillait sur la chaise, on est en train de lui couper les bras. Enfin, je déteste ça, surtout que moi, j'habite à Liège, ça s'est passé près de chez moi, quoi. C'est pas ça le pire. Le pire dans toute cette histoire, c'est qu'il a raconté qu'il l'avait bien ramené. Après, en fait, il l'avait drogué, je pense que vous avez compris. Il l'avait bien ramené, il l'avait mis dans son lit, etc. Et puis, il était sorti de l'immeuble, il avait laissé un morceau de bois ou une petite cale, je sais pas, pour bloquer l'entrée de la porte. Il était retourné chez lui, dans son cote, avec ses colocs. Il s'était assis autour d'une bière, ils avaient discuté. Et puis, lui, il était reparti. Et il était parti chercher ses affaires, ses couteaux, ses scies, etc. Et il a fait tout le chemin de chez lui jusqu'au code de la jeune fille en sachant pertinemment qu'il marchait pour aller chez quelqu'un chez qui il allait découper en morceaux. Et je trouve ça horrible. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Et donc voilà pour cette histoire, absolument horrible. C'est peut-être la pire de la vidéo, je pense. Et donc merci à toi, c'était très captivant. Passons à la prochaine personne. Et donc je vais vous raconter l'histoire de William L. Brownie. William est chez lui en train de jouer à la console avec son pote, et d'un coup il voit les lumières automatiques de son jardin s'allumer toutes seules. Et là il se dit que c'est probablement son père ou une connerie comme ça qui rentre, sauf que pas du tout, il n'y a personne. Et donc il y prête pas spécialement attention, mais au bout d'un moment elle se rallume et il finit par regarder par sa fenêtre, et ce qu'il voit l'a traumatisé à vie. Il voit juste un mec dans son jardin, en train de le fixer. C'est bon? Et donc évidemment là vous vous doutez bien qu'il panique, il est en sueur comme on dit, et il tente d'appeler son père, d'appeler n'importe qui, sauf que ça ne répond pas, voilà, parce que son père est probablement en train de bosser, enfin bref, il n'arrive à contacter personne. Et donc son pote avec qui il était en train de jouer à la PS4, il lui dit d'appeler les flics, de faire ce qu'il faut faire, parce que c'est dangereux, sérieux, un mec dans ton jardin qui te fixe, c'est horrible. Et du coup c'est ce qu'il décide de faire, sauf que le mec dans son jardin n'est plus là. Il est plus là, il est parti, et c'est horrible. Quand tu vois un psychopathe, vaut mieux l'avoir à l'œil, parce que quand il est plus là, il peut être n'importe où en fait. Et donc voilà, il est un petit peu en panique avec son pote sur la PS4, et il tente d'appeler son père, il ose pas encore appeler les flics, mais voilà, il tente surtout d'appeler son père, et au bout d'un moment, son père répond, et il lui explique la situation, qu'il est terrorisé, etc., que c'est l'enfer, que c'est la merde, qu'il faut qu'il rentre tout de suite, et du coup son père rentre, il revient et voilà, tout va bien, forcément le William il se sent un petit peu mieux, hein, vu qu'il y a son père, et le mec a disparu et n'a plus jamais vu cet homme nulle part. Il l'a juste vu dans son jardin, et après il ne l'a plus jamais revu, il n'est plus jamais revenu, etc. Et je tiens à préciser que cette histoire s'est passée il y a environ 1 semaine et demie, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 21 mars. Donc merci à toi William, cette histoire était très intéressante. Et donc maintenant je vais vous raconter l'histoire de Lasaniel.
Donc cette personne nous raconte qu'elle s'est installée aux États-Unis, en Géorgie, pour faire ses études et pour apprendre à parler anglais. Jusque-là, c'est très bien. Et donc elle était dans une espèce de famille d'accueil pour son voyage, voilà, c'est une expatriée, et au lieu de se trouver un appart, elle est en famille d'accueil avec un couple de personnes qui ont une grande maison pour l'accueillir, et il faut savoir qu'elle est également avec ses 2 sœurs. Et elle me dit que la maison est très très flippante, qu'elle est très grande, qu'il se passe des choses un petit peu bizarres, qu'elle entend des bruits, enfin bref, elle est pas très à l'aise dans cette maison, et apparemment elle s'est renseignée, et il se passerait quelque chose dans cette maison, apparemment cette maison serait tentée. Et un jour, Lasaniel s'est retrouvée toute seule dans la maison, et du coup quand t'es toute seule dans une grande maison qui fait flipper, et bah tu te chies dessus, voilà. Et il y avait juste le chien qui était avec elle. Et donc faut savoir que pour entrer dans la maison, quand la porte s'ouvre, et bah il y a un bruit de bip bip qui retentit, voilà. Il y a juste un bruit. Et donc elle m'explique du coup qu'elle est toute seule chez elle avec sa chienne, et que, eh ben, elle finit par entendre le bip bip. Sauf que personne ne rentre, ses sœurs ne sont pas là, ses parents d'accueil ne sont pas là non plus, et du coup elle se dit c'est juste l'un d'entre eux qui rentre, sauf que non, personne. Donc là elle se chie dessus, elle se dit c'est bon, je vais mourir. Mais au bout d'un moment sa sœur finit par rentrer, elle lui explique la situation, lui dit qu'elle s'est chiée dessus sa grand-mère, et qu'elle ne veut plus rester toute seule ici, et pendant qu'elle explique ça à sa grande sœur, elle entend un grand boom à l'étage. Et donc là forcément les 2 sœurs se chient dessus, et décident de se barrer de la maison. C'est un très bon réflexe, et décident d'appeler 2 amis en renfort pour avoir un petit peu moins peur. Enfin bref, ils finissent par explorer la maison, ils ont beaucoup moins peur parce qu'ils sont 4, ils commencent presque à rigoler, etc. Il se passe plus grand chose, sauf qu'au bout d'un moment, ils finissent par entendre des bruits dans une pièce à l'étage. Et dans cette pièce, faut savoir que c'est peut-être la pièce la plus flippante de la maison, car il y avait beaucoup de poupées à l'intérieur. Des poupées bien dégueulasses qui font bien peur sa race. Et donc, elles vont voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce, et elle voit que toutes les poupées sont mises en espèce de cercle, très bizarre, enfin bref, voilà, ça fait flipper, et elle me dit qu'avant, elles n'étaient pas du tout comme ça, les poupées, elles n'étaient pas dans cette position-là. Et donc, elles les remettent à leur place, en se disant, bon, on les avait peut-être mis comme ça, mais bon, voilà, et donc ils vont promener le chien. Et en revenant, ils reviennent dans cette pièce, et les poupées sont revenues dans la position initiale, c'est-à-dire en cercle, alors qu'elles les avaient bien remises à leur place normale. Et donc elles redescendent, machin, elles ont peur, mais bon, voilà, elles sont 2, la situation s'est calmée, il s'est pas passé d'autres choses après, enfin bref, la situation se calme bien, et là sa sœur lui dit qu'elle a oublié son chargeur dans la fameuse pièce où il y a les poupées. Mais elle a trop peur pour y aller toute seule. Donc Lasaniel, qui est très gentille, eh ben, lui propose de l'accompagner pour aller chercher son chargeur, et en arrivant dans la pièce, elle voit un bout de papier au sol, qui n'était pas là tout à l'heure, avec écrit Die. Et donc voilà, elle m'a envoyé des vidéos où il se passe des trucs, etc. Mais c'est pas très intéressant, le son est très faible, donc on n'entend rien, donc ça ne sert pas à grand chose de vous les passer. Et en tout cas, merci à toi de m'avoir envoyé cette histoire, parce que bah, ça fait vraiment peur, bordel de merde. Et donc voilà pour ces 4 histoires d'abonnés, merci à vous d'avoir joué le jeu, ça me fait très plaisir de voir que vous êtes réceptifs à ça, donc j'en referai à l'avenir, je referai un second épisode, voire même un 3e, voire même un 4e. Et puis voilà, donc merci à vous d'avoir joué le jeu, ça me fait très plaisir d'interagir avec vous de cette manière, et donc j'hésiterai pas à vous solliciter à nouveau pour de futures vidéos. Genre j'avais déjà pensé à des concepts de vidéos, par exemple, envoyez-moi des vidéos que vous connaissez d'internet, que vous trouvez flippantes, et vous me les envoyez, et moi je les analyse dans une vidéo. Ça peut être très sympa, enfin bref, que des trucs comme ça, où en gros je vous demande de m'envoyer des trucs, et je les regarde, et on appellerait ça, ça serait une espèce de série, où insérer quelque chose des abonnés. Voilà, ça peut être très cool. Je vois que ça vous plaît énormément d'interagir avec moi, voilà, d'apparaître dans une de mes vidéos, et moi ça me fait très plaisir d'interagir avec vous, donc c'est très cool. Et donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.